Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom magnifique et inégalable de Jésus-Christ, notre Rédempteur qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Je rends grâce à Dieu le Père de Jésus-Christ et notre Père céleste pour l'opportunité qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de tout son nom. C'est moi, Tito Nganda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons considérer vous moissonnez ce que vous avez sémé. Vous moissonnez ce que vous avez sémé. En d'autres termes, le bien ou le mal que vous faites aux gens, vous le faites à vous-même. Le bien ou le mal que vous faites aux gens, vous le faites à vous-même. C'est exactement ce que nous allons lire, nous allons découvrir dans la parole de Dieu. S'il vous plaît, prenez vos Bibles et allez avec moi dans le livre de Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6, et nous allons lire le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Le but de cet enseignement est de vous montrer à partir de la parole de Dieu, à partir de la vérité de la parole de Dieu, qu'il y a de lois naturelles et immuables, de lois naturelles et immuables, que Dieu a établies et que l'homme ne peut jamais changer. Je reprends. Le but de cet enseignement est de vous montrer à partir de la vérité de la parole de Dieu qu'il y a des lois naturelles et immuables que Dieu, le Créateur, a établies et que l'homme ne peut jamais changer. Tout ce que nous faisons aux autres dans la vie de chaque jour nous retournera et se manifestera absolument dans notre vie. Un exemple de ce loi naturelle et immuable que Dieu a établi est la loi de pesanteur. Quand vous jetez une pierre en l'air, elle ne reste pas suspendue dans l'espace, n'est-ce pas? Elle reviendra bien sûr sur la terre, que vous le vouliez ou non, que vous priez ou pas. Galates chapitre 6, verset 7 dit « Ne vous y trompez pas ». En d'autres termes, en d'autres mots, ne vous laissez pas berner. Quand une personne est déçue, la déception doit venir de l'adversaire parce qu'il est le grand séducteur. Comme cela est dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9 dit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Le diable est descendu sur cette terre avec ses anges déchus. Ils sont sur cette terre. Donc, si vous avez été trompé, vous avez été à l'écoute de la mauvaise sauce, parce que vous ne pouvez pas être trompé par le Créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le vrai Dieu ne trompe jamais, il ne trompe pas, il éclaire, il illumine. Dieu, le Créateur qui ne ment point, le vrai Dieu dit dans sa parole que ce qu'un homme aura sémé, l'homme le moissonnera aussi. Cet homme le moissonnera absolument. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, la parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet. Sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Lisons Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55, verset 8 à 11. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel.
autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera absolument. Ceci est absolument vrai, car vous ne pouvez jamais changer la moisson que vous récoltez si ce n'est en changeant la sémence que vous sémez. Par ailleurs, nous devrions aussi nous souvenir que personne n'a jamais récolté une moisson sans d'abord avoir sémé. Quand vous sémez la sémence d'arachide, qu'est-ce que vous allez récolter? Des arachides. Cette loi est applicable dans la vie de chaque jour. Par exemple, quand vous sémez l'amour, vous récoltez l'amour. Quand vous sémez la haine, vous récolterez la haine au centuple. Quand vous sémez la mort, qu'est-ce que vous allez récolter? La mort. Jésus-Christ a dit, car tous ceux qui prendront l'épée périront comment? Par l'épée. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans la parole de Dieu et que nous pouvons découvrir dans la parole de Dieu. Allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, pour lire ce que le Fils de Dieu le Créateur, Jésus-Christ, avait dit à l'apôtre Pierre. Matthieu, chapitre 26, nous allons lire le verset 51 et 52. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus, apôtre Pierre, étendit la main et tira son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront comment? Périront par l'épée. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Les lois immuables de Dieu le Créateur sont invariables et infaillibles. Elles sont le même hier, aujourd'hui et éternellement, tout comme Jésus-Christ demeure inchangé. Galates chapitre 6, verset 7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. On retrouve ici une grande et profonde vérité de ce mot « moquer ». C'est un orientalisme graphique concernant les insultes. Dans la culture biblique, si vous avez vraiment envie d'insulter quelqu'un, vous devez taper sur lui, sur la joue. Ce n'était pas une gifle, mais plutôt un simple toucher sur la joue avec la main gauche, la main de la malédiction. C'était une grande insulte. Voilà donc, c'était une grande insulte. C'est ce que nous disons, ce sont les détails que je suis en train de donner sur ce mot, moquer. Une autre grande insulte était de cracher sur une personne. Un autre type d'insulte était de littéralement tourner votre nez. Le mot moquer ici, dans Galates chapitre 6, verset 7, est pour tourner son nez avec mépris, avec dédain. Ne vous y trompez pas. Dieu n'est pas quelqu'un contre qui vous pouvez tourner votre nez. En d'autres termes, une personne ne peut pas se moquer de Dieu. L'orientalisme souligne qu'à coup sûr, un homme récolte ce qu'il sème. N'essayez pas donc de tourner votre nez à Dieu avec mépris. Pourquoi?
Parce que ce que vous êtes vraiment dans votre cœur sera manifesté. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si vous ne portez pas le fardeau de quelqu'un d'autre, personne ne va vous aider à porter le vôtre. Si je suis votre frère et que vous n'êtes pas disposé à m'aider lorsque vous avez la capacité, vous avez tourné le nez à Dieu avec mépris, avec dédain. Galates, chapitre 6, verset 8, dit « Celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Moissonner la vie éternelle est au-delà de simplement avoir la vie éternelle. La vie éternelle est acquise par la grâce, par la faveur divine. Vous ne travaillez pas pour avoir cela, vous croyez pour recevoir la vie éternelle. Nous ne recevons pas la vie éternelle par les œuvres. C'est un don que Dieu nous donne. Mais ici, dans Galates chapitre 6, vie éternelle parle de récolter le résultat de notre marche, de nos œuvres. Quelle est la moisson? La moisson est la récompense. Lorsque vous amenez votre maïs sur le marché, vous êtes payé pour cela. Lorsque vous effectuez un travail d'un jour ou d'une semaine dans une usine, vous êtes payé pour ça. La moisson est ce salaire-là. La vie éternelle montre que la rémunération s'obtient maintenant et continue dans l'avenir. La vie éternelle utilisée dans ce verset 8 de Galates chapitre 6 comprend toutes les récompenses de la marche sur la parole de Dieu maintenant et pour l'éternité. Donc, décidez-vous de marcher soit sur la voie de Dieu, le Créateur, la voie de sa parole, ou si vous allez suivre la voie du monde parce que Dieu nous a donné le choix des libres arbitres. Proverbe chapitre 17, verset 13 dit que de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Voulez-vous que le mal demeure dans votre maison? Alors continuez à rendre le mal pour le bien. Continuez à faire du mal aux gens. Proverbe chapitre 21, verset 13 dit « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. » Vous n'aurez pas de réponse à votre cri si vous fermez votre oreille au cri du pauvre, de humble. Proverbe 22, verset 8. Celui qui sème l'iniquité moissonne quoi? Moissonne l'iniquité. Et la verge de sa fureur disparaît. Celui qui sème l'iniquité moissonne quoi? L'iniquité, comme nous venons de le lire. Qu'est-ce qui arrive à celui qui rend le mal pour le bien? La parole de Dieu dit que le mal ne quittera point sa maison. C'est ça l'exactitude de la parole. Et personne ne peut changer cette vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est si simple. Elle est si claire. Elle dit clairement que chaque personne récolte ce qu'elle sème. Cette grande vérité de la parole de Dieu est applicable à toute personne qui est sur cette terre. Qu'est-ce que cela signifie? Vous voyez, si vous êtes miséricordieux, faisant du bien à d'autres personnes, vous êtes en train de faire du bien à vous-même parce que ce bienfait vous reviendra. Si vous êtes miséricordieux, bon et gentil à quelqu'un d'autre, vous êtes en train de s'aimer la sémence, la bonne sémence, la graine du bien. Et c'est bon, ou ce bien reviendra à vous. Vous êtes en train de faire du bien à vous-même. Mais celui qui est cruel trouble sa propre chair, comme cela est dit dans Proverbe chapitre 11, verset 17. Ceci est l'autre côté de la médaille. Si vous êtes cruel envers quelqu'un,
Vous êtes cruel envers vous-même. C'est simple à comprendre, n'est-ce pas? Très simple. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'université pour comprendre cela. Si vous faites du bien à quelqu'un, vous êtes en train de faire du bien à vous-même. Si vous faites du mal à quelqu'un d'autre, vous êtes en train de faire du mal à vous-même. Alors, pourquoi ne pas faire du bien à d'autres personnes? Pourquoi ne pas être miséricordieux aux autres personnes? Parce que vous êtes en train de faire ça pour vous-même. Nous allons relire Galates chapitre 6, verset 7 qui dit « Ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Nous allons voir un exemple concret dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne des réponses à toutes nos questions. Ce que nous venons de lire, nous allons voir un exemple concret qui est arrivé dans la vie d'un roi. Allons dans le livre de Juges. Il avait l'habitude de couper les pouces de pieds, de mains d'autres rois. Mais c'est ce qui va lui arriver exactement. Et lui-même, il va confesser cela. Juges chapitre 1, nous allons lire du verset 3 à 7. Il est dit, et Judas dit à Siméon, ici c'est quand la répartition de la terre promise a été faite et que les enfants d'Israël devaient s'emparer de leur portion de terre, et Judas dit à Siméon son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Donc Siméon alla avec Judas. Verset 4. Judas monta et l'Éternel livra entre leurs mains. Et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Il bâtit 10 000 hommes à Bézek. Une très belle leçon que nous pouvons apprendre dans ce verset. La portion de la terre a été confiée, a été donnée à Judas. Judas a pris l'action d'aller s'approprier la terre qui lui a été donnée. Il a demandé à son frère Siméon d'aller avec lui. Quand ils ont pris l'action pour exécuter la volonté de Dieu, parce que c'était la répartition des terres a été faite sous la dictée de l'Éternel Dieu. C'est Dieu qui avait donné cet ordre à Moïse. Moïse a communiqué à Josué, et ainsi de suite. Et quand ils ont pris l'action pour aller s'approprier la terre, et c'est en ce moment-là que l'Éternel Dieu a agi. Il est dit ici que, verset 4, je reprends, Judas monta. Donc l'action, Judas a pris l'action d'aller prendre la terre, la portion de la terre qui lui avait été confiée. Et il est dit, et l'Éternel livra entre leurs mains. L'Éternel livra entre leurs mains de Judas et Siméon, les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Verset 5. Ils trouvèrent Adoni, Bézek, à Bézek. Et ici, le roi Adoni s'est retrouvé là-bas. Donc, ils trouvaient Adoni, Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Phérésiens. Donc, Dieu, comme nous venons de le lire au verset 4, Dieu leur avait livré les Cananéens et les Phérésiens. Ils les ont battus. Et la parole de Dieu dit ici que quand ils ont attaqué Bézek, ils les ont battus aussi. Donc, c'est la répétition. Ils battirent les Cananéens et les Phérésiens. Verset 6, qu'est-ce que le verset 6 nous dit? Le verset 6 nous dit, Adoni, donc le roi, Adoni Bézek, prit la fuite. Le roi a pris la fuite. Mais ils les poursuivirent et les saisirent. Et ils lui coupèrent les pouces de main et de pied. Après avoir donc arrêté le roi Adoni-Bézek, Judas, Siméon et leurs hommes ont coupé les pouces de main et de pied
de ce roi Adoni-Bézek. Verset 7. Nous allons suivre attentivement ce qui va sortir de la bouche du roi Adoni-Bézek, ce qu'il faisait aux autres rois. Adoni-Bézek dit, 70 rois ayant le pouce de main et de pied coupés, ramassés sous ma table. Dieu me rend ce que je fais. On l'amena à Jérusalem et il mourut. Le roi Adoni Bézek se réjouissait, avait le plaisir de voir les pouces de main et de pied d'autres rois être coupés. Mais ici, il lui-même confesse de sa bouche. Il dit que 70 rois, voyez le nombre, combien de rois il avait battu? 70. Et il dit, 70 rois ayant les pouces de main et de pieds coupés, ramassés sous ma table. Dieu, le Créateur, me rend ce que je fais. C'est ce que nous avons dit. C'est ça la raison de cet enseignement. C'est que vous faites aux gens. Vous allez le moissonner, absolument, inévitablement. La chose que vous avez sémée, vous la moissonnerez aussi au centuple, bon ou mauvais. Le roi Adoni l'a reconnu et l'a confessé de sa propre bouche après son arrestation. La parole de Dieu dit que vous moissonnez ce que vous avez sémé. Galates chapitre 6, verset 7 nous dit ce qui suit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce que vous sémez, c'est ce que vous allez moissonner aussi. C'est ce que vous allez moissonner absolument, inévitablement. Si vous êtes cruel envers d'autres personnes, alors vous vous troublez vous-même. Ça reviendra à vous. Le bien que nous faisons nous reviendra au centuple. Le mal que nous faisons nous reviendra aussi au centuple. Si vous êtes cruel à d'autres personnes, vous êtes le plus malheureux, misérable qui ait jamais vécu. La cruauté va vous tuer. La bonté vous soutiendra pendant un long moment. Mais la cruauté va vous détruire en étant très court. C'est ce qui arrive dans la vie des gens selon ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera absolument. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment point, les créateurs ne mentent point. Les hommes mentent comme ils respirent, mais les créateurs ne mentent point. Nombre chapitre 23, verset 19, dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Pourquoi? Parce que Dieu le Créateur n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu le Créateur n'est pas un fils d'un homme. Parce que la parole de Dieu ne retourne point à Dieu le Créateur sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. C'est pourquoi, frères, sœurs, prenons la ferme décision aujourd'hui de s'aimer du bien, de rendre du bien aux autres, afin de nous permettre de moissonner du bien pour notre propre bénédiction et celle de nos familles. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et triomphant de Jésus-Christ.